Alors qu'à la WWE, Brock Lesnar est le détenteur de la mallette Money in the Bank, à la AEW, on a des matchs de fou. Alors qu'est-ce que la WWE ne comprend pas dans Elle va perdre tout son public? Apparemment, elle ne le comprend pas. Mais ça, ce n'est pas grave. En tout cas, la AEW, je pense qu'avec ce seul pay-per-view, je pense que ça a déjà dépassé la NJPW. Donc déjà, je pense que c'est la fédération qui va maintenant rivaliser avec la WWE. Et honnêtement, vu les matchs qu'on a eu cette nuit, je peux vous assurer que la AEW peut détrôner la WWE avec un autre pay-per-view. Et moi, je soutiendrai la AEW tout comme je soutiendrai la WWE, car pour moi, il n'y a pas de préférence. C'est juste qu'à la WWE, en effet, on a des catcheurs qui sont moins moins intéressants. Alors qu'à la AEW, on a des talents comme Chris Jericho, Kenny Omega ou même Dustin Rhodes. Et oui, à mon avis, c'est son dernier match, mais notre cher Dustin nous a impressionné cette nuit. Et je vais en revenir en détail sur quelques matchs, car oui, je n'ai pas vu tous les matchs. Car oui, il y a quelques matchs qui en effet ne m'intéressent pas et que je n'ai pas regardé. J'ai regardé en effet qui a gagné, mais c'est tout. Donc je reviendrai seulement sur les matchs les plus importants que j'ai regardés. Ça veut dire 3 matchs, je crois. Je crois que j'ai regardé que 3 matchs, il n'y en a pas beaucoup, mais sur à peu près, je crois on a eu à peu près 7 matchs, je crois, 7 8 matchs. J'en ai regardé que 3, donc oui, mais j'ai regardé les 3 principaux qui m'ont le plus intéressé. Donc on commence par la Casino Battle Royale. La Casino Battle Royale, j'ai jamais entendu ça. Donc le principe est simple. Je crois que toutes les 3 minutes, il y a 5 catcheurs qui viennent. Et puis après, il y a le Lucky Man. Il y a celui qui, le 21, le numéro 21, je crois que c'est ça, hein. Celui qui vient en dernière position et qui donc est le favori. Pas le favori, plutôt celui qui a le plus de chances de s'en sortir, le chanceux. Lucky, c'est-à-dire chanceux, je sais. Donc bon, aujourd'hui il n'a pas été très chanceux parce qu'il s'est fait démonter la gueule par je ne sais pas trop qui, mais en tout cas il s'est... Ah oui, par Tommy Dreamer, voilà, qui s'est fait éliminer après. Le gagnant c'était Page. C'est... Alors je connais aucun de ces talents. Ah si, je connaissais Tommy Dreamer, je connaissais Billy Gunn. Et c'est tout, je crois. Après, il y en a d'autres que j'ai bien aimés, genre celui qui n'a pas de jambes. Il y en a un qui catch sans jambes, et lui, je trouve que c'est très bien. Enfin, ça, c'est un peu le hornswaggle de la AEW, mais c'est très bien. Honnêtement, il faisait des trucs. Honnêtement, ça m'a impressionné. Le 619 qu'il a fait sans les jambes, ok. Tu dis que le mec, quand même, il n'est pas là pour rigoler. Bon, et donc ensuite, j'ai vu le match Cody Rhodes face à Dustin Rhodes. Match très impressionnant, mais je trouve que Goldust, enfin, Dustin, a saigné au bout de quelques minutes seulement de match, et ça, je trouve que ça prouve quand même que en effet notre cher Dustin n'est plus vraiment en état de catcher, hein. Il va avoir l'âge de l'Undertaker, je crois. Ils ont le même âge, je crois, 53 ans, je crois qu'il a Goldust, et 54 ans qu'il a Undertaker. Donc voilà, mais c'est un match frère contre frère, un match génération contre génération. J'ai trouvé la publicité qu'ils ont faite pour ce match très intéressant. Et l'entrée de Cody Rhodes, au début je croyais qu'il avait copié Triple H avec le siège de King of King et le Sledgehammer. Je dis putain, il va nous la faire à Triple H. En fait non. Et je sais pas ce que ça signifie cette arrivée en cassant le siège que Triple H s'assit dessus. Est-ce que ça veut dire j'emmerde la WWE, ou est-ce que ça veut juste dire que j'ai envie de péter des sièges qui ont des têtes de mort dessus? Je ne sais pas. Goldust, une arrivée moins impressionnante. Cody Rhodes a eu des feux d'artifice alors que c'était le heel. Voilà. Et puis, alors, il y a eu la prise de finition de Dustin, comme d'habitude impressionnant. Ensuite, il y a eu le Crossroads, je crois que ça s'appelle. Il y en a eu 2, mais un qui était porté par Dustin. Très impressionnant aussi, je me suis dit, putain, enfin, il y a vraiment de l'ambiance match. Et ensuite, encore un Crossroads. La fin était pas géniale, je trouve. Parce que là, c'est que, au final, Cody Rhodes s'est juste relevé, il a engueulé l'arbitre, après, boum, allez, Crossroads, et puis c'est bon, on a fini. J'aurais préféré, honnêtement, qu'il y ait une esquive, boum, allez, Crossroads. Bon. Mais c'est pas grave, c'était un très 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 bon match. Et honnêtement, c'était peut-être le meilleur match de la carte. C'était le meilleur match de la carte. Voilà.
Donc ça c'est que la partie 1 parce que je compte faire la semaine prochaine un bilan entier du catch. Voilà. J'ai décidé maintenant de me tenir informé du catch un peu plus que maintenant. Ça veut dire vous faire une vidéo à peu près une fois par semaine quand j'ai le temps. Donc il n'y aura pas de review de Raw, pas de review de SmackDown comme le fait French Wrestling Beast. Mais c'est un peu toutes les semaines, il y aura une petite nouveauté, voilà, un petit contenu sur le catch, parce qu'en effet, en tant que fan de catch, il faut le préciser sur la chaîne, et donc pas faire que des pronostics et des bilans. Donc il y aura des semaines où vous n'en aurez pas, bien sûr, parce que quand même, des fois, c'est compliqué de se tenir à une vidéo par semaine. Mais voilà, je vais essayer donc de me tenir à ça. Et bien sûr, pas de vidéo de 40 minutes comme le fait French Wrestling Beast, parce qu'il regarde il regarde tout le show en entier, et après, il a un regard très critique et un esprit très critique, honnêtement, que moi je n'ai pas malheureusement. Lui, c'est bien analyser les choses, et moi, honnêtement, c'est plus compliqué. Ouais, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis plus le genre de fan, honnêtement, qui s'intéresse aux produits et non pas aux coulisses, tout ça. Après, je regarde des articles, tout ça, de qui reste, tout ça, mais c'est, voilà. Donc, j'essaierai de tenir quand même des vidéos assez longues pour que vous puissiez avoir un contenu informé. Pour le peu de personnes qui me suivent. Donc j'en étais, oui, à la fin de Cody Rhodes, une fois qu'il a gagné contre son propre frère Dustin, il, au début il part et après il revient, il prend le micro, un moment très émouvant. Il prend le micro, il fait son speech et à un moment il dit je n'ai pas besoin de partenaire, je n'ai pas besoin d'amis, j'ai juste besoin de mon frère adoré. Et là pour moi il avait les larmes aux yeux quoi le mec. Je me suis dit putain c'est vraiment un mec, enfin c'est bon. En tout c'est le mec qui a créé la W Cody Rhodes avec les Young Bucks et Kenny Omega je crois. Mais et tu le vois dire ça dans un micro, tu te dis putain c'est quand même émouvant quoi. Devant son frère quoi, de Dustin, qui était assommé. Et ensuite donc ils se prennent dans les bras, les deux se mettent à chialer. Bon, voilà. Mais bon c'était le moment émouvant de la soirée. Et donc j'étais quand même pour Dustin, mais faire gagner Cody Rhodes était une tellement bonne idée que bravo Cody, bravo Dustin. Le match de la soirée. Et ensuite donc le main event, donc Kenny Omega face à Chris Jericho. Alors Kenny Omega je connaissais pas, je connaissais de nom mais j'ai jamais vu en catcher. Je pensais que catchait que à la NJPW, je croyais que c'était un japonais, En fait donc non c'était un canadien, donc c'est canadien contre canadien. Chris Jericho face à Kenny Omega. Match très impressionnant. J'étais pour Chris Jericho, bien évidemment, catcheur de la WWE. On ne change pas des bonnes vieilles habitudes. Kenny Omega, je ne le connaissais pas, à part dans le circuit indépendant, la NJPW, mais je connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom, je savais qu'il était à la NJPW, mais c'est tout. Et donc, du coup, en le voyant pour la première fois, je sais pas si vous avez vu, mais pendant tout le match, il a les cheveux gris. Je sais pas si c'était une teinte sur les cheveux ou si c'est moi qui délire, mais il y avait un truc. Et donc du coup, je me suis dit, attends, est-ce que ça veut dire qu'il a 60 ans le mec et qu'il combat Chris Jericho? Respect quand même. Hein. J'ai regardé en fait, ah bah non, 35 ans, ok. Donc Kenny Omega, je pense que c'est le futur de la fédération AEW. Mais en sachant que Chris Jericho a gagné, c'est-à-dire qu'il va affronter Page pour le match de la AEW Championship. Et puis Chris Jericho va gagner, c'est évident, donc du coup ça va être bien, et donc ça va inclure un autre match entre Kenny Omega et Chris Jericho, et donc du coup, BAM Match, un bon match. Donc voilà, je n'ai pas vu le match des Young Bucks. Non, je l'ai pas vu, je sais pas si c'était une mauvaise idée de ma part de ne pas l'avoir vu, mais bon, c'est pas grave. Moi, je considère que je considère que de toute façon, c'était, tous les matchs que j'ai pas regardé, c'était les matchs qui m'intéressaient pas. Et honnêtement, ça va être comme ça maintenant pour ce qui est du contenu des pay-per-view. Ah, pour ce qui est de la AEW, tout ça, je vais regarder les matchs qui m'intéressent, quoi. Je n'ai pas envie de regarder les matchs qui ne m'intéressent pas. Le match féminin ne m'intéressait pas. Si, il y a un truc qui m'intéressait, c'était juste le voilà. C'est la chose qui m'intéressait. À part ça, j'ai trouvé que honnêtement, pour que les filles ont ouvert en fait la soirée, on va dire, mais
C'était pas, enfin quand je dis qu'ils ont ouvert la soirée, on va dire que c'était un peu, on va dire, ils ont ouvert la soirée vraiment parce que c'était pas vraiment le premier match. Enfin, je crois pas que c'était le premier match, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais ouais, on va dire que c'était placé après un gros match, je crois, et puis je sais pas si c'était bien. Also Kong, Karma à la WWE, a fait son retour sur le ring. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai été informé, donc du coup, je vais quand même regarder ça. Et vous aurez donc du coup maintenant, comme je l'ai dit, chaque semaine une petite review. Ouais. Review donc de je ne sais pas combien de minutes, mais voilà, ce que je veux dire c'est que j'avais arrêté le catch, enfin j'avais arrêté le catch, j'ai jamais arrêté le catch, mais les épisodes de Raw et de SmackDown je regardais plus. Ah, vraiment, je regardais plus. Et maintenant je les re-regarde, enfin je vais les re-regarder, mais voilà, ça m'intéressait pas parce que du coup il se passait plus rien. Baron Corbin, tout ça. Bon. Donc voilà, donc maintenant voilà. Donc Chris Jericho a gagné contre Kenny Omega et à la fin, grande surprise, John Moxley, Dean Ambrose, a fait son grand retour. Je sais, on peut appeler ça un retour, mais en tout cas, en tout cas, il a fait une apparition, il a fait une grande apparition à la AEW. C'était prévisible, honnêtement. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont la caser dans la Battle Royale? Mais il mérite pas la Battle Royale, quoi. Le mec, il mérite un pay-per-view. Et comme il était pas sur la carte, du coup, je me suis dit, bon, à mon avis, il est en train de chercher, je sais pas, et puis, il reviendra prochainement. Et à la fin du match, je regardais, je voyais Chris Jericho qui faisait encore son blabla habituel. Et puis, là, John Moxley arrive. Il fait un Dirty Deeds sur Chris Jericho, ensuite un sur l'arbitre, et ensuite il y a eu une confrontation avec Kenny Omega impressionnante. Ça va mener à une rivalité, mais une rivalité impressionnante, mais vraiment impressionnante. Je pense que ça va être vraiment un des meilleurs matchs du catch au monde. Kenny Omega face à Dean Ambrose. Honnêtement, ça c'est le futur de la AEW. La AEW qui, je suis sûr, va détrôner la WWE, quoi. C'est pas possible avec les audiences que la WWE fait en ce moment. C'est sûr, quoi. Si elle se rattrape pas, si j'aime bien Brock Lesnar, je suis content qu'il ait la manette. Mais pour tout le monde qui n'aime pas ça, si jamais il change pas ça, c'est évident que la AEW avec le pay-per-view qu'ils nous ont fait, c'est pour moi c'est un moment historique dans le catch, quoi. La AEW, la première diffusion de la AEW, vraiment. Donc du coup, John Moxley fait son retour, il attaque Kenny Omega et ensuite donc Dirty Deans sur le poker, les pions, je sais pas trop. Et puis ensuite ensuite il lui a fait un attitude adjustment, enfin John Cena, quoi. Il est tombé de haut et ensuite donc image qui résume la soirée, quoi. Dean Ambrose qui sur le Double or Nothing, je sais pas trop quoi dire. C'était un moment impressionnant, honnêtement. Double or Nothing, meilleur pay-per-view de catch de l'année. Avec les seuls matchs que j'ai vus, les 3 matchs que j'ai vus sont les meilleurs matchs. Pour moi, les meilleurs matchs de cette année, sur 5, les 3... Alors, le premier match qui est le meilleur, c'est Dustin Rhodes face à Cody Rhodes. C'est vraiment le premier de l'année. Le deuxième, c'est Kenny Omega face à Dustin Rhodes. Troisième match, c'est évidemment Batista contre Triple H. Et quatrième match, la Casino Battle Royale. Je crois que... Oui, c'est la Casino Battle Royale. Qui, honnêtement, c'était pas vraiment un match, mais c'était impressionnant, quoi. J'ai beaucoup aimé. J'étais pris par le délire, mais impressionnant. Et le cinquième match, je pense que ça va être Brock Lesnar face à Seth Rollins. Non, ça va être... Ah bah non, j'aurais dit Taker Triple H, mais non. Brock Lesnar contre Finn Balor, j'ai bien aimé ce match. Bon, je sais pas, mais en tout cas, les 3 matchs que j'ai vus sont dans le classement des 5 premiers.
Donc du coup, vraiment un très bon pay-per-view quoi. La AEW, ça va faire un carton quoi. Moi, c'est le futur quoi. La AEW, c'est le futur. Donc voilà, donc maintenant j'espère que la nouvelle chaîne va vous plaire, enfin la nouvelle chaîne. Il y aura donc des épisodes délire qui seront consacrés maintenant quand j'aurai le temps. On va dire que quand il y aura un bon film au cinéma, je le regarderai et je ferai un épisode délire dessus. Mais là au cinéma il n'y a rien, il y a Mentaliste que vous pouvez voir sur la chaîne à présent qui sera avant cette vidéo là. Donc vous pouvez la regarder voilà donc délire mentaliste, une vidéo qui m'a pris quand même beaucoup de temps à faire. Et ensuite, donc il y aura toujours des épisodes de délire qui seront consacrés à autre chose, voilà. Il y aura donc des épisodes de délire sur du sport. J'avais pensé à faire ça de délire officiel sur des catchs, c'est-à-dire pas que sur les pay-per-view, mais aussi sur le sport en particulier, le catch par exemple, le foot, tout ça. Donc voilà, je ne sais pas. Excusez-moi, il y a un petit chien dans ma chambre, c'est le mien. J'ai pas utilisé pour faire des vues. Donc si vous voulez le voir, mettez en commentaire, mais je vais pas vous faire voir quoi pour des vues. Donc voilà. Donc en tout cas, pay-per-view impressionnant la AEW. On fait un truc impressionnant. Meilleur pay-per-view de l'année. Meilleur que WrestleMania quoi. Meilleur que WrestleMania. Et pour que je dise ça, non, c'est grave quand même. Parce que j'ai jamais trop été pour les fédérations indépendantes NJPW, Ring of Honor, Impact, tout ça. C'est pas trop mon genre. WWE a toujours pour moi été le comme l'aurait dit Link the Sun, le Google du catch. Enfin, pas Link the Sun, Linksoft. Peut-être Link the Sun, je sais pas. Enfin, Linksoft, plutôt. Et donc, et là, donc, AEW a battu la WWE en termes de pay-per-view de l'année, meilleur que WrestleMania. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc en tout cas, donc merci d'avoir regardé cette vidéo donc sur la AEW, sur les trois matchs que j'ai vus. Il y en a pas beaucoup, je sais, alors qu'il y en a plein d'autres qui font des vidéos, tout ça. Donc allez regarder leur contenu. Si vous aimez pas ça, mettez un dislike. Si vous aimez bien, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez des commentaires pour ce que je peux améliorer. Si vous trouvez que la chaîne peut s'améliorer également, faites-moi parvenir. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas également à me dire quel genre de vidéo vous aimeriez avoir. Je suis prêt à tout pour corrompre des personnes à s'abonner à ma chaîne YouTube. Donc bon, dites-moi vos idées, je pourrais les réaliser. En tout cas, donc Délire n'est pas une émission qui va se terminer, ça je peux l'assurer que c'est une émission qui va se concrétiser encore, voilà, qui va s'amplifier tout ça au fil du temps. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis regardez Double or Nothing, vraiment très bon pay-per-view. Je vous dirai pas comment le regarder parce que j'ai pas envie de vous donner la manière illégale. Mais donc si vous voulez le voir, vous pouvez. C'est quoi déjà? C'est TNT? Non? Fight? Je sais plus. En tout cas, donc il y a un moyen légal, mais si même vous voulez pas le regarder en moyen légal, regardez en illégal. Mais je vous dirai pas comment on ferait. Mais voilà, en tout cas, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au revoir à tous et à vous les studios.